Shalom, Vetranam, deuxième montée, il n'y a d'autre existence que Dieu. L'une des idées les plus fondamentales de la Kabbale et de la Chassidoute se cache dans l'un des versets de notre deuxième montée, Ata horeta ladat ki Hashem ou Elohim enon milvado. Tu as été témoin de la connaissance selon laquelle Hashem est Elohim, il n'y a d'autre que lui. Cette phrase fait référence au don de la Torah où les enfants d'Israël furent témoins d'une révélation divine telle que le monde n'avait pu connaître jusqu'alors. On retrouve deux formes d'exégèse à ce Enod Milvado, il n'y a pas d'autre que lui. Selon Maïmonide, il n'y a pas d'autre que lui signifie il n'y a rien d'autre d'aussi vrai que lui. Le monde existe, certes, mais dans la mesure où son existence dépend de Dieu, elle est aléatoire, et le monde peut retourner à tout instant en néant. Selon Rashi, cependant, qui explique dans son exégèse sur ce verset que Dieu est seul, la signification profonde de Enod Milvado est plutôt il n'y a pas d'autre existence que celle de Dieu. D'après cette exégèse, le monde n'a pas d'existence en soi, et il n'est autre qu'une révélation de la divinité qui s'y cache. Cette exégèse rejoint celle de la Chassidoute qui explique que le souffle divin intimement uni à Dieu fait non seulement vivre le monde, mais il le fait être. S'il disparaissait un instant, le monde retournerait au néant. Le monde n'est donc que divinité. Ces deux compréhensions, celle de Maïmonide qui laisse une place au monde, et celle de Rashi qui n'y voit que de la divinité, se complètent. En effet, Dieu n'étant pas limité même pas par son unicité, peut, tout en étant unique, se restreindre et laisser une place aux créatures. Tel est d'ailleurs le paradoxe de la Géoula, découvrir que Dieu est la seule entité, tout en étant là pour le voir.